La paix de Jésus sur vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore rassemblés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la continuité du thème qui a été intitulé le ministère des anges. Et selon ce que nous avons vu dans Hébreux chapitre 1, nous constatons que les anges ont bel et bien un ministère qu'ils exercent sur terre. Donc, bien-aimés, nous continuons notre lancée sur le sujet concernant les anges. Et bel et bien, nous le savons, que le thème met l'accent sur les anges. Donc, nous ne parlons uniquement des anges. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous attarder sur un ange qui travaille aujourd'hui pour la dimension ténèbres, qui est le chef de la dimension ténèbres, qui est le chef du monde des ténèbres. Et donc cet ange, aujourd'hui, la Bible l'appelle Satan. Autrefois, il était un ange de lumière, mais aujourd'hui encore, il sait se transformer en ange de lumière. La Bible déclare que Satan se transforme aussi en ange de lumière. Il n'est plus un ange de lumière, mais il sait toujours prendre cette apparence-là. Il sait encore se manifester sous cette apparence-là. Bien-aimés dans le Seigneur, donc sans plus trop tarder, nous sommes dans la continuité en ce qui concerne le partage des expériences. Dans cette expérience-là, bien-aimés dans le Seigneur, je me rappelle que c'était un soir de guerre. Et pendant ce soir de guerre, le Saint-Esprit avait arraché mon esprit. Lorsque le Saint-Esprit a pris mon esprit, il m'avait introduit dans le monde spirituel. J'étais comme suspendu dans les airs. Et alors que j'étais comme suspendu dans les airs, je voyais Satan qui était transformé en ange de lumière. Satan était à une certaine distance. Et il tenait à sa main, il y avait un arc. Et il était en train de me tirer des flèches. Vous comprenez? Il était en train de me tirer des flèches. Bien-aimé, lorsque la Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière, son corps est aussi lumière. Mais ce n'est pas la lumière véritable. Ce n'est pas la lumière qui donne la vie. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Satan, dans cette expérience-là, il avait un corps lumineux. C'était un corps angélique. Mais là, dans cet aspect angélique, il n'avait pas les ailes. Vous comprenez? Il n'avait pas les ailes. Et je le voyais, il avait l'arc à la main. Et alors qu'il tenait l'arc à la main, il a commencé à dégainer des flèches. Il a commencé à tirer des flèches contre ma personne. Et quand il tirait des flèches, tout cela, il le faisait à distance. Et moi, je l'observais, j'étais comme suspendu dans les airs. Et ces flèches-là, je constatais que ces flèches-là ne me transperçaient pas. Et je trouvais ça bizarre. Je me disais, mais pourquoi ces flèches-là ne me transpercent pas? Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez déjà lu ce qui est mentionné dans Apocalypse chapitre 6, précisément au verset 2. Apocalypse chapitre 6, précisément au verset 2, la Bible déclare « Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Je me rappelle qu'en ce temps-là, lorsque j'avais lu ce passage, je croyais qu'il s'agissait de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais le cavalier à l'arc bien-aimé, il ne s'agit pas du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de Satan le diable. Et ça, le Saint-Esprit m'avait révélé ça dans cette expérience, où Satan tenait l'arc et il était en train de me tirer ses flèches. Vous comprenez? Dans le cavalier à l'arc, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Le cavalier à l'arc, c'est Satan le diable. Vous comprenez? C'est Satan le diable. C'est lui le cavalier à l'arc. C'est lui le cavalier à l'arc. Jésus-Christ le Dieu Tout-Puissant, il ne tient pas l'arc. Vous comprenez? Il ne tient pas l'arc. Le cavalier qui est mentionné dans le livre d'Apocalypse, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Il ne tient pas l'arc. Vous comprenez? Jésus-Christ ne tient pas l'arc. Mais Satan, il tient l'arc. Je l'ai vu tenir l'arc. Et il me tirait des flèches spirituelles. Subitement, par la suite des expériences, je me suis encore retrouvé dans le monde spirituel. Et alors que j'étais dans le monde spirituel, je voyais la grande armée de Satan. Je voyais sa grande armée. Vous comprenez? Je voyais la grande armée du diable. Subitement, j'ai pris peur. J'ai pris peur. Parce qu'ils étaient tellement nombreux. Ils étaient tellement nombreux. Souvenez-vous du passage. La réponse qu'avait donnée Élisée à son disciple. Lorsqu'il disait que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est ce que Élisée disait à son serviteur. Bien-aimés, lorsque vous observez le monde des ténèbres, sans observer le monde de la lumière, vous aurez l'impression qu'ils sont plus nombreux. Mais en réalité, la grande armée de Dieu, vous comprenez, l'armée de Dieu est plus nombreuse que l'armée du diable. La preuve même, dans le livre d'Apocalypse, il est dit que Satan n'a réussi qu'à précipiter le 1/3 de l'armée du Seigneur. Le 2/3 était resté. À ce stade-là, la guerre était déjà terminée. À ce stade-là, la guerre était déjà terminée. Parce que le Seigneur, au niveau même des chiffres, il avait déjà vaincu. Parce qu'il avait réussi à maintenir dans la lumière le 2/3 de son armée. Et Satan n'avait réussi qu'à précipiter le 1/3. Même au niveau d'une comparaison mathématique, vous constatez que 1/3 est inférieur à 2/3. Même au niveau d'une comparaison mathématique. Donc même mathématiquement, Dieu avait déjà vaincu Satan. Il avait déjà vaincu. Donc tout était déjà fait. Comme on dit, les dés étaient déjà jetés. Le Seigneur avait déjà planté le décor. Ces chiffres-là, il faut comprendre, ces nombres-là ou ces valeurs ou ces fractions-là révélaient déjà la victoire de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi même sur le plan matériel, vous allez constater que même les nations, sur le plan matériel, les nations veulent toujours recruter, ils veulent toujours le nombre afin de faire la différence dans le combat. Vous comprenez? Donc même au niveau des nombres, le Seigneur avait déjà vaincu. Même au niveau des nombres, il avait déjà vaincu Satan. Et donc, pour continuer avec l'expérience, je constatais que l'armée de Satan était très nombreuse. Et j'étais saisi de peur, j'étais saisi de crainte. Subitement, une voix s'était manifestée derrière moi. Cette voix m'a dit, « N'aie pas peur, nous surveillons tes arrières. » C'est ce que cette voix me disait. Et quand j'ai regardé derrière, j'ai vu que c'était l'ange de l'Éternel. Quand je regarde bien, très bien, derrière, je voyais la grande armée de Dieu. C'était une très grande armée. Ces anges-là, ils étaient nombreux. Et tous, ils étaient derrière moi pour me soutenir dans ce combat. Et quand l'un des anges parmi cette grande armée,
m'avait dit, n'aie pas peur, nous surveillons tes arrières, ça m'a zélé, ça m'a donné du courage, ça m'a donné de la fougue, de la vigueur, de la force. Et subitement, je me suis lancé dans le combat. Quand je me suis lancé dans le combat, c'était, comment dirais-je, c'était très intense. C'était très intense parce que quand je me suis lancé dans le combat, dans une confrontation directe avec l'armée de Satan, les anges aussi se sont lancés dans le combat. Et plus le combat durait, bien aimé, parce que je constatais que le combat était en train de durer, plus le combat durait, je remarquais que l'armée du Seigneur était en train de prendre l'avantage dans ce combat. Au fait, nous étions en train de gagner ce combat. Nous étions en train d'écraser l'armée de Satan. Et comme spirituellement, même quand, comment dirais-je, même quand vous n'êtes pas dans un champ de guerre, mais vous êtes connecté au monde spirituel, vous savez ce qui se passe dans ce champ de guerre. Satan n'était pas dans le champ de guerre, mais il était en train de constater que son armée est en train de perdre le combat. Et subitement, Satan s'est manifesté dans le champ de guerre. Il était apparu dans le champ de guerre. Et quand j'ai vu Satan apparaître dans le champ de guerre, je me suis dirigé. C'est-à-dire que j'étais dans une insouciance là incroyable. J'étais vraiment très insouciant. C'est-à-dire que j'étais tellement animé par le Saint-Esprit de Dieu que je ne réfléchissais pas. Et donc, quand Satan était apparu dans le champ de guerre, j'ai laissé les anges du Seigneur s'occuper de l'armée de Satan et j'ai commencé à courir en direction de Satan. Et quand j'ai commencé à courir en direction de Satan, je voyais que Satan était très en colère. Très en colère. Je vous dis qu'il était dans une fureur là, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il était très en colère parce que son armée était en train de perdre le combat. Et quand je me suis tenu devant lui, c'était une bataille, c'était un combat entre le diable et moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous le dis, que vous ne pouvez pas combattre le diable sans l'Esprit de Dieu. Vous comprenez, il a beaucoup de capacités. Le diable a beaucoup de capacités. C'est-à-dire, là, je suis en train de parler d'un combat sur le plan spirituel. C'est-à-dire du corps à corps, du corps à corps. Ici, là, il ne s'agit même pas de faire des prières. Vous êtes en train de lever des prières et vous êtes en train de dire le feu, que le feu tombe, que tu sois transpercé, Satan, des choses comme ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un combat corps à corps. Il s'agit des capacités spirituelles de l'esprit. Vous comprenez? Les capacités spirituelles de l'esprit. Et donc, dans ce combat-là du corps à corps, j'ai constaté que le diable est en train de me résister et moi aussi j'étais en train de le résister. Subitement, le Saint-Esprit a fait apparaître au niveau de ma main, il avait fait apparaître le feu. Et donc le Saint-Esprit avait fait apparaître au niveau de ma main le feu. Et quand ce feu, le feu du Seigneur s'est manifesté au niveau de ma main, j'ai brûlé le visage du diable. Et quand j'ai brûlé le visage du diable, j'ai vu qu'il a commencé à s'agiter dans le combat. Subitement, il s'est transformé en lion. Quand le diable s'est transformé en lion, j'ai constaté qu'il voulait installer au-dedans de moi de la peur. Vous comprenez? Le diable utilise la transmutation, c'est-à-dire le changement d'apparence, pour faire naître dans le cœur de l'homme la peur. Et quand la peur se manifeste dans votre cœur, vous ne pouvez plus bien le combattre. Vous comprenez? Vous ne pouvez plus bien utiliser vos capacités ou bien la puissance qui est au-dedans de vous. Parce qu'il y a de la peur et cette peur-là crée de la réserve. Vous comprenez? Vous devenez réservé et donc vos actions sont maintenant limitées. Vous comprenez? Et c'est là où le Saint-Esprit m'a aidé à bannir toute forme de peur qu'il voulait installer dans mon cœur. Donc malgré qu'il s'était transformé en lion, j'ai continué à le combattre et à le résister.
jusqu'à ce qu'il a pris encore l'apparence d'un être démoniaque, mais de forme humanoïde. Vous comprenez? Et on était là, on était dans une situation où, comment dirais-je, on s'est neutralisé l'un l'autre. On s'est neutralisé l'un l'autre. Vous comprenez? Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi le Seigneur Dieu Tout-Puissant laisse le diable, laisse cet ange déchu-là continuer à faire tout ce qu'il fait dans l'univers, dans le monde. Vous savez, dans ce combat-là, j'ai vu de mes propres yeux que le Saint-Esprit qui est en train de combattre en moi, il avait la possibilité de tuer Satan. Vous comprenez? Donc, sous l'animation du Saint-Esprit, j'avais la possibilité de le tuer. Mais je voyais la main de l'Éternel qui est en train de me retenir. Vous comprenez? Donc, il y avait, comment dirais-je? On se donnait coup pour coup, l'un l'autre, mais je voyais que Dieu ne déployait pas toute sa puissance. Vous comprenez? Tout ça, c'est dans l'objectif d'atteindre un dessein. Ce n'est pas une question que Dieu soit faible face à Satan. Il ne s'agit pas de ça. Il veut atteindre un dessein qu'il avait conçu avant même la création du monde, avant même la création des anges. Vous comprenez? Donc c'est là où j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu retient sa main pour ne pas détruire Satan. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question de savoir, mais pourquoi il n'a pas détruit Satan? Pourquoi il n'a pas détruit cet ange lorsqu'il s'est rebellé? Vous comprenez? Il a un objectif qu'il veut atteindre. Vous comprenez? Il veut démontrer des choses. Dieu veut toujours démontrer. Et vous verrez, vous constaterez plutôt, vous constaterez, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur a tendance à humilier Satan au travers de l'homme. C'est-à-dire, vous devez comprendre que Dieu utilise l'homme dans l'objectif d'humilier Satan. Parce que Satan nous voit comme des créatures inférieures. Et donc, comme il nous voit comme des créatures inférieures, Dieu donne des capacités, la puissance, l'autorité à l'homme. Afin que Dieu puisse lui-même l'humilier dans la vie de l'homme, en se servant de l'homme. Vous comprenez? Et c'est ce que j'ai constaté dans ce combat-là, bien-aimé. Et alors qu'on s'est neutralisé l'un l'autre, j'ai regardé derrière pour voir ce que les anges du Seigneur avaient réalisé. Et quand j'ai regardé derrière, j'ai constaté que les anges du Seigneur avaient fini le travail. C'est-à-dire, ils avaient exterminé l'armée de Satan. Vous comprenez? Vous devez comprendre que beaucoup de gens vont dire, mais s'ils ont exterminé l'armée de Satan, mais pourquoi les combats continuent aujourd'hui? Vous devez comprendre que Satan a plusieurs armées. Vous comprenez? Satan a plusieurs armées. Il a même des armées qui sont emprisonnées dans des dimensions. Il a des armées qui sont emprisonnées dans des dimensions. Vous comprenez? Et ces armées-là, à chaque fois qu'il y a une armée qui est exterminée, il y a un ange de l'Éternel qui contrôle les dimensions, qui contrôle des dimensions qui sont des prisons. Ces dimensions-là sont des prisons, ce sont des prisons. Donc, il n'y a que l'ange de l'Éternel, cet ange-là qui contrôle ces dimensions-là, qui a le pouvoir d'ouvrir ces dimensions-là. Dieu lui a donné le pouvoir d'ouvrir ces dimensions. Et quand il ouvre ces dimensions, c'est afin que les armées de Satan puissent sortir et qu'ils puissent aller sur la terre pour combattre l'Église. Vous comprenez? Donc, Dieu est dans ce qui est démontrable. Il est dans la démonstration de sa puissance. C'est pourquoi il retient sa main pour ne pas éliminer Satan. Vous comprenez? Souvenez-vous de ce que le Seigneur avait déclaré concernant Pharaon. Il avait déclaré concernant Pharaon, j'ai suscité à dessein Pharaon afin de manifester ma gloire, afin de démontrer ma gloire. Vous comprenez?
Donc le Seigneur avait aussi suscité Satan à dessein, dans l'objectif qu'il puisse démontrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? Il y a cette démonstration de la puissance entre Satan et Dieu. Vous comprenez? C'est ça la réalité, c'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Et donc, lorsque j'ai constaté en regardant derrière moi que les anges du Seigneur avaient exterminé l'armée de Satan, j'ai regardé Satan dans les yeux et j'ai vu qu'il avait accepté la défaite. Je voyais du mépris dans ses yeux. Je voyais de la colère dans ses yeux. Subitement, le Saint-Esprit m'a retiré du combat. Parce que le combat, en réalité, était achevé. Son armée avait été vaincue. Vous comprenez? Et donc, je voulais vous partager cette expérience-là, bien-aimés dans le Seigneur, afin que vous puissiez comprendre que Satan, c'est réellement un ange. Ce n'est pas un personnage fictif. Ce n'est pas, comment dirais-je, l'imaginaire des hommes. Non, 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 non. Satan existe. Il est réel. Vous comprenez? C'est aujourd'hui, c'est un ange déchu. Mais aujourd'hui encore, il sait se transformer en ange de lumière. Vous comprenez? Donc, nous sommes en train de parler des anges. Nous parlerons des anges du côté de la lumière, du côté des ténèbres. Donc, c'est tout un mélange d'expériences, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous partager une expérience concernant des anges du côté de la lumière. Je me souviens, bien-aimé, que j'étais une fois de plus encore, par le Saint-Esprit de Dieu, dans le monde spirituel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont certainement se poser la question de savoir, et je l'avais déjà dit dans une des vidéos que je vous ai déjà partagées, qu'il y aura certainement des gens qui vont se poser la question de savoir, mais comment se fait-il, il entre dans le monde spirituel? Parce que très souvent, je vous dis que le Seigneur m'a fait entrer dans le monde spirituel. Au fait, ça ne dépend pas de l'homme. Vous comprenez? Là, il faut comprendre que ton esprit ou l'esprit de la personne devient la propriété de Dieu. Et il en fait ce qu'il veut. Il t'introduit dans le monde spirituel. Il t'introduit dans le monde spirituel sans te demander ton avis. Parce que quoi? Ton esprit est devenu sa propriété. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur arrache l'esprit, par exemple, mon cas, quand il arrache mon esprit, il ne me demande pas ma permission. Il ne me demande pas ma permission. Vous comprenez? Et donc, ce jour-là, bien-aimé, le Seigneur s'était encore saisi de mon esprit et m'avait transporté dans le monde spirituel. Je constatais que, alors que j'étais dans le monde spirituel, je dois préciser ça, j'étais dans la dimension de ma maison, de ma demeure. Donc, la dimension spirituelle de la demeure dans laquelle je réside, j'habite. Et donc, j'étais dans la dimension de la maison. Je constatais, bien-aimé dans le Seigneur, qu'au devant de la porte de la maison, il y avait des démons. Il y avait des démons à l'entrée. Mais ils n'avaient pas franchi l'entrée. Ils étaient là en train de faire des mouvements de va-et-vient. Mais ils ne pouvaient pas entrer dans ma demeure. Et je ne savais pas, mais pourquoi ils sont en train de faire des mouvements de va-et-vient et ils ne parviennent pas à entrer. Et c'est là où j'ai remarqué qu'il y avait deux anges de l'Éternel qui étaient dans ma demeure. Donc, ils savaient que s'ils franchissent l'entrée, ils allaient en subir des conséquences. Vous comprenez? Déjà, même quand j'ai commencé à constater qu'il y avait deux anges du Seigneur dans ma demeure, j'ai constaté que l'un des deux anges était plus fort que l'autre, était plus redoutable. Bien aimé, ça c'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est-à-dire, tous les anges du Seigneur ne dégagent pas la même autorité, ou un même niveau d'autorité, ou un même degré d'autorité. Vous comprenez? Donc, il y a des échelons, même dans le monde angélique, même dans la sphère angélique, même au niveau des anges,
il y a des échelons. Vous comprenez, c'est comme dans la société. Il y a des présidents, il y a des ministres. Vous voyez, donc un ministre ne dégage pas la même chose qu'un député, par exemple. Un président ne dégage pas la même chose qu'un ministre. Vous comprenez? C'est la même chose avec les anges du Seigneur. Donc l'un des anges là dégageait une autorité terrible. Vous comprenez? Et alors que j'étais dans cette expérience-là, j'avais aussi ressenti la peur, bien-aimé. J'avais ressenti la peur parce que je ressentais la peur. Parce que je croyais que c'est les démons qui étaient en train de sillonner à l'entrée de la porte de ma demeure. Je croyais qu'ils allaient se saisir de moi. Et je constatais que je ne pouvais pas dormir parce que cette situation était en train de me perturber. Vous devez comprendre, même dans la dimension spirituelle, l'esprit de l'homme peut dormir. Vous devez comprendre ça, que même dans la dimension spirituelle, l'esprit de l'homme peut s'endormir. Et donc, malgré que j'étais dans la dimension invisible, mais tout en étant dans ma demeure, donc la dimension invisible de ma demeure, ou la dimension spirituelle de ma demeure, c'est-à-dire que j'avais la possibilité de m'endormir. Là, il s'agissait de mon esprit. Donc, mon esprit pouvait s'endormir. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel me disait, avance auprès de moi pour te reposer. Donc, l'ange de l'Éternel constatait que j'étais fatigué et que j'avais le besoin de me reposer, de dormir. Vous comprenez? Et l'ange de l'Éternel me disait, avance auprès de moi pour te reposer. Et j'avançais et je commençais à dormir. Les deux anges du Seigneur m'avaient encadré. Et je dormais paisiblement. Et alors que je dormais paisiblement, subitement, j'ai eu soif. J'ai eu soif. Et quand j'ai eu soif, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange du Seigneur m'a donné à boire. J'ai observé qu'il y avait un récipient. Il y avait un récipient où il y avait de l'eau. Vous comprenez? Et quand j'ai pris de l'eau que l'ange m'avait donnée à boire, j'ai dit à l'ange du Seigneur, cette eau-là que je suis en train de boire, elle est différente. Elle est différente. L'ange me disait, c'est l'eau de la vie. L'ange me disait, l'eau que tu es en train de boire là, c'est l'eau de la vie qui est mentionnée dans les Saintes Écritures. Après, c'est là où je comprenais pourquoi cette eau-là, elle était différente. Quand je buvais cette eau, bien-aimée dans le Seigneur, je constatais que mon intelligence était en train d'augmenter. Mais aussi, bien-aimé, je ressentais la vie. Donc, non seulement cette eau augmentait en moi l'intelligence, mais aussi, elle me procurait la vie en abondance. Donc, cette eau de la vie que j'étais en train de boire me procurait aussi la vie en abondance. Donc, je ressentais au-dedans de moi que j'étais rempli de vie, que j'étais vraiment vivant. Je ressentais que j'étais vraiment vivant. Subitement, bien-aimé, le Saint-Esprit a commencé à me dire quelque chose. Le Saint-Esprit me disait que les anciens ont voulu l'immortalité, mais ils n'ont pas pu l'obtenir, car il leur fallait boire de cette eau. Vous constaterez, si vous faites des recherches, qu'il y a des gens qui ont fait l'histoire dans ce monde charnel, dans ce monde qui va passer. Des gens qui ont voulu se maintenir en vie très longtemps sur cette terre. Et pour assouvir ce besoin-là de vivre longtemps sur cette terre, ils ont recherché l'immortalité. Ils ont recherché l'immortalité. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit me disait que les anciens ont voulu l'immortalité. Donc, ils ont recherché l'immortalité. Mais seulement, les anciens ne savaient pas. Ils n'avaient pas cette connaissance qu'il leur fallait boire de l'eau que l'ange de l'Éternel est en train de me donner. Et pour boire de cette eau-là, il faut aller à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui qui peut donner la permission à son ange
de vous donner de cette eau. Il n'y a que lui. Et je vous dis que ce récipient-là, il y avait beaucoup d'eau, de cette eau de vie-là. Il y en avait en grande quantité, bien-aimés dans le Seigneur. Il y en avait en grande quantité. Et j'en ai bu aussi en grande quantité. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, il y a des anges qui, dans l'exercice de leur ministère, ces anges-là, ils vous apporteront l'eau de la vie et vous allez boire de cette eau. Faites attention à vos expériences, à vos songes, à vos visions. Lorsque vous vous voyez en train de boire de l'eau, c'est très symbolique. Ce n'est pas une simple eau que vous êtes en train de boire. Faites attention à votre expérience. Faites attention aux détails de votre expérience. Si un ange vous apporte de l'eau, si le Saint-Esprit vous donne de l'eau, sachez que cette eau-là, c'est l'eau de vie. Et si vous avez une forte communion avec le Saint-Esprit, vous allez ressentir la transformation après avoir bu de cette eau. C'est ça. Et en ce qui concerne les expériences concernant l'eau de vie, j'en ai beaucoup vécu par la grâce du Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, il y a des anges qui sont spécialisés dans l'exercice de cette fonction. Ils vous apportent l'eau de la vie. Vous comprenez? Ils vous apportent, ils vous donnent de cette eau. Mais sous ordre du Seigneur. Parce que les anges sont soumis au Seigneur de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous partager une autre expérience, toujours concernant l'ange déchu qui est Satan. Parce que c'est vrai, nous allons faire un mélange. Nous n'allons pas seulement parler des anges de la lumière, nous allons aussi parler aussi, un peu aussi des anges des ténèbres. Et donc, Satan, bien-aimé dans le Seigneur, principalement Satan, parce que je suis très sincère avec vous, j'ai vu d'autres anges déchus qui sont dans le gouvernement de Satan, mais je ne connais pas leur nom. Et ça ne m'intéresse pas aussi de connaître leur nom. Mais je les ai vus par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais on va parler principalement de leur chef, Satan. Dans cette expérience-là, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais encore dans le surnaturel, dans l'invisible, dans le monde spirituel. Et subitement, j'entendais Satan qui était en train de parler. Je ne le voyais pas, mais je l'entendais parler. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsque vous êtes dans le monde spirituel, c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez vous tenir devant un esprit, mais cet esprit est caché dans une autre dimension. Mais vous êtes en train d'entendre une voix. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez croire que c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit avec soi. C'est très important, bien-aimé. Et donc le diable, donc cet ange déchu, du nom de Satan, il se tenait devant moi, mais je ne pouvais pas le voir. Il était devant moi, mais je ne pouvais pas le voir. Il était là, mais je ne pouvais pas le voir. Et j'entendais sa voix. Je pouvais seulement entendre sa voix. Il disait que l'histoire a connu David. L'histoire a connu David. Il parlait du roi David. Et que David connaissait un homme qui s'appelait Initrius. Satan disait que David a connu un homme qui s'appelait Initrius. Moi, au fond de moi, je commençais à dire, mais Initrius, là, c'est qui? Vous savez, le diable, hein, cet ange déchu qui est Satan, il faut faire très attention avec lui. C'est-à-dire que il parle tellement, quand il se laisse aller dans des discours, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, bien-aimé, je dis bien, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il parle tellement que vous risquerez d'être séduit par son discours. Et donc,
Le Saint-Esprit a commencé à me dire, mais puisque j'ai commencé à me questionner qui est ce Initrius, le Saint-Esprit a commencé à me dire que Satan n'est pas capable d'employer ou d'utiliser ou de faire mention ou de prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, comme il n'est pas capable de prononcer le nom de Jésus, vous comprenez? Il utilise maintenant le nom Initrius. Vous comprenez? Et dans le mot Initrius, si vous ouvrez légèrement votre oreille, vous donnez un peu d'attention à ce mot-là. Dans ce mot-là, vous entendez aussi le sang. Il y a aussi un sang qui ressort dans Initrius. C'est le sang initié. Vous comprenez? Initrius, initié. C'est pourquoi vous verrez, vous constaterez de vos propres yeux que beaucoup pensent que le Seigneur Jésus-Christ était un homme qui a été initié. Cette idéologie-là, cette pensée-là, c'est Satan qui a introduit ça dans le monde. Vous comprenez? C'est Satan qui a véhiculé ça dans l'esprit des hommes, que Jésus-Christ était un homme qui a été initié. Et donc, Satan appelle Jésus-Christ Initrius. Il l'appelle Initrius parce qu'il n'est pas capable d'utiliser le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Vous comprenez? Vous voyez comment à quel niveau il est faible. Donc même utiliser le nom de Jésus-Christ, il n'est pas capable de l'employer. Vous voyez? Alors que vous, par la grâce du Seigneur, il vous a été donné le pouvoir, l'autorité d'utiliser ce nom-là. Le nom de Jésus. Et subitement, le Seigneur a ouvert ma vue spirituelle alors que j'étais dans cette expérience. Et je voyais qu'il y avait une réunion à huis clos. Une réunion à huis clos. J'ai commencé à voir Satan avec quelques anges déchus. Ils n'étaient pas nombreux. Ils pouvaient être à 4 au total. 4 ou 5, mais je pense 4, si j'ai bonne mémoire. Ils n'étaient pas nombreux. C'était vraiment une réunion à huis clos. Et quand ma vue spirituelle est entrée dans cette réunion-là, Satan m'a observé. Il a constaté qu'il était observé. Vous comprenez? Et j'ai constaté, ces anges déchus-là, ils ont des corps de géants. Vous comprenez? Ils ont des corps de géants. Ils étaient des géants. Vous comprenez? Et même le corps du diable avait l'aspect de la peau du serpent. Vous comprenez? Son corps avait l'aspect de la peau du serpent. Vous comprenez? Et c'était une réunion à huis clos. Et ils étaient en train de planifier des choses. Donc, il y a des réunions où toutes les puissances sataniques, il y a des réunions où toutes les puissances sataniques sont rassemblées, mais il y a des réunions où le diable et quelques forces supérieures se rassemblent avec lui. Vous comprenez? Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment avoir à l'esprit. Vous comprenez? Vous devez avoir à l'esprit que ces gens-là, ils ont plusieurs formes de réunions. Il y a des choses que Satan ne partage pas avec d'autres entités. C'est ce que vous devez retenir. Qu'il y a des choses que Satan ne partage pas avec d'autres entités. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que Satan est un ange qui est déjà vaincu. Il est déjà fait. Comme on dit, il est fait comme un rat. Vous comprenez? Satan, c'est un ange qui est déjà fait comme un rat. Il est déjà vaincu. Vous comprenez? Il n'a plus rien. Je dis bien que Satan, il n'a plus rien. Aujourd'hui, si l'Église n'arrive plus à faire la différence dans ce monde-là, je vais vous partager quelque chose. C'est surtout dû au fait que beaucoup prennent les armes du diable pour combattre le diable. Beaucoup prennent les armes du diable pour combattre cet ange déchu qui est Satan. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas combattre les ténèbres avec les ténèbres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé dans le Seigneur.
Si vous voulez vaincre les ténèbres, il faut utiliser la lumière. Il faut utiliser la lumière. Et c'est ce que l'un des anges du Seigneur m'avait dit. Quand je me tenais dans une autre expérience devant des démons qui étaient en train de sortir de la terre, l'ange du Seigneur Jésus-Christ me disait que si tu veux vaincre cette armée, il te faut utiliser la lumière. Donc, il te faut utiliser une énergie qui est contraire aux ténèbres. Vous comprenez? Et cette énergie-là, c'est la lumière. Cette puissance-là, c'est la lumière. Vous comprenez? Dans cette expérience que je m'apprête à vous exposer, à vous partager, bien-aimés dans le Seigneur, je voyais dans cette vision, il y avait un soldat qui tenait une épée noire. Et ce soldat-là était en train de combattre Satan. Satan avait été transpercé par l'épée de ce soldat. D'ailleurs, même ce soldat disait, je mets fin à ce combat-là en 3 coups. Donc ce soldat-là faisait savoir qu'il lui fallait seulement 3 coups pour vaincre Satan. Il a donné le premier, le deuxième, le troisième coup. Il a transpercé le diable. J'ai vu une partie du corps du diable une partie du corps du diable qui s'était ouvert. Et j'ai vu un serpent sortir du corps du diable. Et quand le serpent s'est manifesté, j'ai constaté que Satan, comme il aime beaucoup la transmutation, Satan aime beaucoup la transmutation. Il aime beaucoup le changement d'apparence. Subitement, il s'est transformé en dragon. Vous voyez? Donc, il a quitté son côté d'ange, ce côté d'ange déchu, pour se transformer en dragon. Vous voyez? Et quand il s'est transformé en dragon, le soldat qui est en train de combattre Satan, il avait perdu son épée. Vous voyez? Donc l'épée qui était sombre, Satan s'était emparé de cette épée et je voyais le dragon qui est en train de se moquer. Le dragon est en train de se moquer de ce soldat. Vous voyez? Et le Saint-Esprit me faisait savoir que l'épée sombre, l'épée noire que j'étais en train de voir, c'est l'arme du diable, c'est l'épée du diable. Effectivement, c'est l'épée du diable parce que je me rappelle d'une autre expérience. Satan, toujours en ange déchu, je le voyais avec une épée noire. Donc, cette épée noire-là était semblable à son corps. Parce que Satan, quand il est en ange déchu, son corps est ténèbres. Vous comprenez? Son corps est ténèbres. Donc, Satan, quand il est en ange déchu, vous devez comprendre que son corps est ténèbres. Son corps, le corps du diable est ténèbres. Et son épée est semblable à son corps. Vous voyez? Donc, l'épée du diable aussi est ténèbres. Et donc, le soldat qui est en train de combattre Satan combattait avec l'épée du diable. Mais comment peux-tu vaincre le diable? Comment peux-tu vaincre cet ange déchu-là? Avec sa propre épée. Donc, avec sa propre parole. Vous comprenez? Ici, l'épée semble là symboliser la parole du diable. Donc, la parole contrefaite. Ici, il s'agit de la parole de Dieu, mais dont on a fait une contrefaçon. Vous comprenez? La parole de Dieu qui a été changée, qui a été altérée, qui a été mutée. Vous comprenez? C'est pourquoi ce soldat-là avait perdu le combat face à Satan. Et c'est comme ça que les églises perdent dans le combat spirituel. Et là même les anges ne vont pas vous assister dans le combat. Mais parce que vous combattez avec la mauvaise épée. Même là les anges ne seront pas en activité pour pouvoir vous soutenir dans le combat. Quoi que vous soyez un homme. Vous comprenez? Quoi que vous soyez un être humain. Ils ne vont pas vous assister les anges du Seigneur. Parce que vous êtes en train de combattre avec la mauvaise épée. En gros, vous combattez avec les ténèbres. Vous combattez avec les ténèbres. Vous combattez en utilisant la puissance des ténèbres. Les anges du Seigneur ne sont pas dans ça. Vous comprenez? Ils ne vont pas vous assister. C'est ça la réalité, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment garder à l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez vraiment garder cela à l'esprit.
Et donc, bien aimé dans le Seigneur, toujours dans la continuité de ce thème, je vous partage encore une dernière expérience, faute de temps. Faute de temps, il y aura encore une partie 3, une troisième partie concernant le ministère des anges. Il y a tellement de choses à dire concernant les anges du Seigneur. Il y a tellement de choses à partager que ça sera fait en plusieurs parties parce que tout dire en une seule partie, ce n'est pas possible. Et donc, je me souviens encore, bien aimé, d'une autre expérience alors que le Seigneur m'avait introduit dans le monde spirituel. J'étais en train d'avancer dans le monde spirituel et donc je me déplaçais en marchant. Et alors que je marchais dans le monde spirituel, bien aimé dans le Seigneur, j'ai constaté qu'il y avait des épreuves devant moi. Vous savez, le monde spirituel, c'est un monde qui est fait d'épreuves. C'est comme ça, bien aimé. C'est pourquoi c'est très dangereux d'expérimenter ces choses-là si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous comprenez? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous vous exposez à la mort. Ça, c'est une chose certaine. Et donc, alors que j'avançais, il y avait des épreuves. Et je voulais rebrousser chemin. Je voulais faire demi-tour. Je voulais éviter ces épreuves-là. Or, vous savez, on ne fuit pas les épreuves du monde spirituel. On fait face aux épreuves. On ne fuit pas, on ne recule pas. Vous comprenez? Quand vous reculez pour vous détourner là, c'est très dangereux parce que vous pouvez rencontrer la mort. Et alors que j'étais sur le point de me détourner, bien aimé dans le Seigneur, un ange de Dieu était apparu. Bien aimé, je vous dis que la gloire de cet ange était terrible. La lumière du corps de cet ange était terrible. Au point où, bien aimé, je n'arrivais pas à voir de façon claire le corps de cet ange. C'est-à-dire que la lumière était tellement intense que ça pouvait m'aveugler. Vous comprenez? La lumière était si puissante, la lumière qui recouvrait le corps de cet ange-là, c'était tellement puissant. C'était tellement puissant que ça pouvait m'aveugler. Et cet ange-là m'avait tenu à l'épaule. Cet ange m'a tenu à l'épaule et l'ange de l'Éternel a commencé à me parler. Il a commencé à me dire, souviens-toi de là où l'Éternel t'a pris. Souviens-toi d'où tu viens. Voilà, c'est ce qu'il me disait. Souviens-toi d'où tu viens. Et donc l'ange me faisait savoir que j'avais parcouru un long voyage sur le plan spirituel. Et donc, ce n'était pas maintenant que j'allais rebrousser chemin. En tout cas, je n'avais pas cette possibilité. Vous savez, lorsqu'une personne, le Seigneur vous a pris quelque part, il vous a élevé, il vous a fait grâce de beaucoup de choses et c'est lui-même qui est en train de vous conduire. Lorsque vous allez même vouloir vous détourner, bien-aimé, le monde spirituel va s'opposer à vous. Quand je parle du monde spirituel, ici, je fais allusion au monde de la lumière. Vous comprenez? À chaque fois où j'ai voulu me détourner, vous comprenez? Le monde de la lumière s'est toujours opposé à moi. Vous comprenez? Et cet ange-là était apparu pour s'opposer à moi. Et quand il m'a parlé, l'ange du Seigneur s'est retiré. Et quand il s'est retiré, le Saint-Esprit a continué à me parler. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, ne marche pas comme les autres. Vous comprenez? Beaucoup marchent dans la crainte, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup se sont détournés. Vous comprenez? Vous devez comprendre l'enjeu de la marche sur terre, bien-aimés dans le Seigneur. L'enjeu de la marche sur terre consiste à faire l'œuvre du Seigneur ici-bas. Et cette œuvre-là ne se limite pas seulement sur le plan matériel, elle va au-delà du matériel. Elle va aussi dans le surnaturel de Dieu. Vous comprenez? Et c'est là où vous devez comprendre que les anges du Seigneur, ils ont une place fondamentale, une place en tout cas très importante, parce qu'ils sont en soutien, ils viennent en soutien à l'Église. Vous comprenez? Les anges, ils sont là, ils exercent leur ministère en soutien de l'Église. Ils sont là pour soutenir l'Église.
Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, sans les anges du Seigneur, il faut aussi le reconnaître, qu'il serait très difficile pour nous, parce que les anges nous aident aussi beaucoup, parce qu'eux-mêmes, par le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que vous devez aussi savoir. Il y a des expériences que je vais partager par la grâce du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite encore à patienter pour la troisième partie de ce témoignage. Il y a tellement de choses à partager que parfois le temps fait défaut. Que le Seigneur vous bénisse pour l'écoute de cette deuxième partie. Shalom, shalom.